Quartier. Section! En avant! Là! Section! Droite, droite! Oh, je me suis encore trompé de côté. Vous avez là 4 bassines, 4 épluches et 50 kilos de patates. Pommes de terre, on dit pommes de terre. Je vous ai convoqué pour éplucher les pommes de terre. Parce que la machine est en panne. Comment, il n'y a pas d'ouvrier pour le faire? Question, pourquoi je vous ai convoqué? Toi! Eh bien, je pense que pour que mes amis de Neuilly et moi-même, nous libérions ces féculents de leur enveloppe charnelle. Bravo, Charlie, c'est très bien. Bah, en 2 mots, on va éplucher les patates, quoi. Durand! J'avais compris. Allez au travail! Et que ça saute. Et que ça saute, pommes de terre. Ça te dérange pas, non, que je rejoigne mes copains? Merci. Bien. Bien, comment s'y prend-on? Oui. Quand tu prends la patate dans une main, l'épluche dans l'autre, et puis t'épluches, quoi. Moi, j'aurais préféré éplucher des dossiers. Alors, ce que je pense que ce qui est plus simple, n'est-ce pas, c'est de prendre le féculent, de prendre une extrémité et avec le couteau d'amorcer un mouvement rotatif afin d'obtenir une seule peluche. On gagne un temps considérable. C'est très bien, c'est très très bien. Bien. Laquelle branche? La moins sale? Pardon, non, je vous en prie, allez-y. Oh, ben, Si ma mère savait que nous travaillions au noir... J'ai entendu une phrase. Lesquels de vous il a dit? Ah non, j'ai rien dit. Durand, 5 jours. Mais non, mais j'ai rien dit. 6. Mais c'est pas moi. 7. Mais je... 8. Durand. Tu as une tête qui respire le masochisme. Je lui expliquais comment on épluche les patates. Durand, je réduis ta peine de moitié si tu épluches plus vite que les autres. Allez! Bon, laissez-moi une bassine, bande d'enfoirés. Parce que c'est toi, hein. C'est dur, je me levais pour lui dire que c'était moi. C'est ça. Tu sais, l'armée avant tout, c'est la justice. oui, c'est vrai. Fumier. Vous n'auriez pas un peu de persil? Pour me boucher l'oreille gauche. Dites donc, il paraît qu'on va au champ de tir, vous avez déjà tiré? Oui, avec Marie Chantal. Non mais je parle de chasse. Ah oui, oh, ben, l'année dernière, nous sommes partis en safari avec papa. Tel que vous me voyez, j'ai chassé l'éléphant. Eh bien moi je n'ai chassé que le faisan. Ah, eh bien, moi, dernièrement, figurez-vous que j'ai chassé la bonne. Bah, moi, j'ai tiré la chasse, moi. Pardon, monsieur, excusez-moi, sergent. Puis-je vous poser une question indiscrète? Vous ne seriez pas alsacien, par hasard? Pourquoi tu rigoles, toi? Parce que je suis alsacien? Durand, je sais pas qui tu es, mais je te soupçonne, toi. Hein? Oui, je suis de Strasbourg. J'aurais plutôt cru qu'il venait de la forêt noire. Durand, 14 jours! Oh, mais c'est pas moi. Chef. Je commence à avoir marre. Oh, il boude. Il boude, regarde, il boude. Vivement la Sorbonne. Tu étais en quelle fac, toi? Ben, moi, j'étais à Sciences Po, tout ça pour finir Sciences Pommes de terre. Formidable. Eh ben moi, j'ai raté les nains. Maman était folle. Hein? Et toi, tu es de quelle région? Je suis du centre de la France. Oui, mais d'accord, mais de quelle fac? Je suis du Belly, c'est dans le centre de la France. Non, oui, non, mais de quelle fac? Je suis du Belly, je suis de Meillan. Bon, d'accord. Puis d'abord, je vous parle plus. Bon, tu vas pas te fâcher pour ce sergent, là, parce qu'il a une gueule de con, hein. C'est vrai, alors. Sinon, figure-toi que j'ai vu sa voiture. Oui. Il a une Sim Camille avec la queue du tigre qui pend, lamentable. Mais pourquoi vous dites que le sergent est un con? Parce que c'est un con. Bon, faut dire ce qu'il y a, c'est pas une lumière, je le trouve un peu sombre. Mais c'est pas de sa faute, question d'ethnie, hein. Oui. Et toi, tu trouves pas con? Ah non, non, moi non. De toute façon, il est pas con. C'est un triple con. Ah, d'accord. Vous et vous, dans mon bureau, vous côtoyez les dangers, hein. Allez, au repos, Durand. Merci, chef. Eh ben, vous voyez, les gars, il est pas si dégueulasse que ça, le macaque. Durand! Tu côtoies le danger. N. Napoléon est né à Bethléem.
En Galilée. Oh, Napoléon, Galilée. On va plus s'amuser. Hein, ça va être triste, ça va être triste. Napoléon est né dans une île. La Corse. Ça va. On a compris. C'est la Corse, je sais pas, c'est bon. Il est né un 15 août, en plein embouteillage. Commissaire Broussard, suivez-moi. Doucement, Dominique, doucement, Dominique. Qu'est-ce qu'on fait vite? L'accouchement fut difficile et En effet, il était né avec le chapeau sur la tête. Doucement, Dominique, Commissaire doucement, Broussard, mission accomplie. Dominique. Les années passent. Napoléon monte sur le continent. Il assiste au grand moment de l'histoire. Exemple, la Révolution française. Mais qui êtes-vous, braves gens? Les sans-culottes. Qui es-tu, brave homme? J'étais le roi de France, Louis XVI. Et toi, belle dame, qui es-tu? Madame Sans-Gêne. Oh, bah 18h. La royauté est terminée et il va prendre la France en main. C'est moi, Marianne. Oui, bon, ben, on verra plus tard. Un jour, se promenant dans les Tuileries, il rencontre Joséphine. Oh, qu'il est mignon ce petit, je me le ferais bien. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Doudou de Beauharnais. Et je t'appelle Joséphine. Pourquoi ris-tu? Parce que j'ai une copine qui s'appelle aussi Joséphine. Joséphine comment? Joséphine Baquer. Je connais pas. Viens, Doudou. Mais les années repassent. Et les rapports du couple se dégradent. Ah là 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 là. Écoute Doudou, écoute petit Léo, y en a marre, t'es toujours en train de guerroyer à droite, à gauche, on ne te voit jamais à la maison. Les batailles m'attendent, les victoires m'appellent. Bon, moi je vais au marché chercher des bananes. Les grandes batailles se succèdent. Marengo. À Austerlitz, le soleil brille. À Hello, il brille aussi. Hello, le soleil brille, brille, brille. Et à Wagram, ce fut l'apogée de l'Empire. Incroyable, mais... Ouais. Au cours de ces grandes batailles, de grands maréchaux s'illustrent. Maréchal Ney. Présent. Maréchal MacDonald. Parce qu'on est un mec-mac ou une super frite. Eh bien, chérie. Eh ben, qu'est-ce que vous faites, vous? Maréchal Foch. Mais non, les mecs, c'est pas là. Oh merde, allez au turbin. Maréchal Lannes. Ben non, mais Soldat, je suis content de vous. Non. Non? Alors on se casse. Entre-temps, il rencontre Marie Walewska. Non, lèche, Valeshka. Tu viens, chérie, on va faire Solidarność dans la tasse. Union d'où naquit l'Aiglon. Entre-temps, la Russie l'appelle. Oh, Georges, Ouais, je suis le conseiller de la Russie, alors. que penses-tu de la retraite? La retraite, laquelle? Celle de 60 ans? Mais non, la retraite de Russie. Crois-tu que nous allons y laisser beaucoup d'âmes? Ben, tu me diras, s'ils passent tous l'arme à gauche, c'est bon pour les municipales, hein? Pendant la retraite, un soldat raconte. Engagez-vous, qu'il disait. Sans blague, moi je mets les gels. Puis, ce fut Waterloo.
Chef, une fois, il y a le soldat mannequin qui pisse partout, là. T'inquiète pas, on a la frite. Mais oui, mais il fait fondre la neige, alors. Napoléon, sur la fin, se reconvertit et s'installe à Sainte-Hélène. Par ici, messieurs, dames, s'il vous plaît. Alors, voyez ça. Oh, c'est ravissant. Oh, que c'est beau. Oh, c'est splendide. Mais la race des Napoléons n'est pas morte. Napoléon ne sort pas grandi de cet intermède. Merci d'avoir suivi avec nous cet apéritif du sourire. Bonsoir, à demain. Si tu m'attrapes, tu me baises. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrasse-moi. Allez, viens. Non, j'ai plus envie. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrasse-moi. Oh, toi, tu sais, toi. Eh ben, toi, t'as tout ce qu'il faut, tu vois. Et en plus, où il faut, hein. Allez, embrasse-moi donc, là. Bah, embrasse-moi, quoi. Bah, tu veux ou tu veux pas? Moi, je veux pas. Ah, tu veux que je te dise? Toi, t'en fous plein la vue, hein. T'as de beaux enjoliveurs, tu sais. Roule-moi une gamelle. T'en fous plein les gueules aussi. Alors, ma chérie, tu me reconnais? C'est moi qui a collé ton chocolat, ton caramel mou, ton eau doudou sucré. Allez, ma chérie, viens dans ma case. Tu sais que t'as de belles rébanes, toi. C'est pas des rébans, c'est mes narines. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrasse-moi. Oui, d'accord, mais pas ici. Tu veux que je te mette un 10? T'as de beaux yeux, tu sais. Chérie, c'est quoi ton groupe sanguin? Au plus. Ok, c'est bon. T'as de beaux yeux, tu sais. Bah, comment tu sais, parce que tu savais pas vu, T'as de beaux yeux, tu sais. Embrasse-moi. Tiens, il est minuit. Vous êtes sûr? Ah oui, il est minuit. Tu veux quand même le garder parce qu'il a un petit rhume. Je vais lui mettre le chape comme ça, il l'attrapera. Comment tu t'appelles? Caroline. Moi, je m'appelle Lim. Ah. Ouais. Je peux te faire un bisou? Ah oui. Oui. Attends. Est-ce que je peux me marier avec toi? C'est toi. Bah, c'est quand le papa il est avec la maman? Ah bah moi ils sont pas mariés, mon papa, maman. Ah bah, comment ils font alors? Je suis là. Je vais te montrer dans le bac à sable alors. Ah, les petites femmes de Paris, toutes les mêmes. Coucou, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Oh, vous avez les jolis pieds comme la cigogne, hein? Vous avez les 2 jolis ballons d'Alsace, hein? Vous avez la tête de poupoule, hein? Et mon cul, c'est du poulet. Toppe carnate, ciubenate, mezzogiorno, mezzodire, mio amore, che te tomete di Pietro di Roma, perché sto patà. È pericoloso sporgersi, Hello, darling. I love you. You love me? I want to kiss you. Okay?
Yeah, I got it. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrasse-moi. Mais voilà, Philippe. Tu sais, les nanas, moi c'est terminé, moi les nanas. Bah, moi c'est pareil, hein, Ah ouais, vraiment, c'est j'en ai rien à foutre. vraiment terminé, tu vois. Je te jure, hein, c'est vrai. Non, mais attends. Excusez-moi les filles, j'ai affaire. Ah, c'est dingue ça. Allez, viens, Georges et Maurice. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Eh bien, nous ne sommes que 3. Les autres sont aux putes. Michel Droit est couché. Oui, et oui, puis en 2 tours, fait le guignol chez Bouvard. Et Marguerite. Elle a donné un petit mot d'excuse. Oui, je l'ai là, tenez. Et il y a 8 fautes. Ah bon. Ben, ça s'arrange pas. C'est dommage qu'elle soit pas là, Marguerite. C'est un vrai bout en train. Électrique? Non, à vapeur. Quand notre ami Mirepoix nous a quittés, qui est-ce qui a animé la petite sauterie qui a suivi les funérailles? C'est Marguerite. Et sans compter que c'est elle qui a ouvert le bal avec Perfit. Je me souviens, elle se tenait aux oreilles. Bon, messieurs, l'ordre du jour. Et qui c'est qui devait amener les biscuits? C'est le jeune Alain Decaux. Ah oui, il avait promis des boudoirs. Oui, vous avez remarqué, à chaque fois que c'est Decaux qui doit amener le goûter, il vient jamais. Ça, c'est pas chic, alors. Bien, messieurs, l'ordre du jour, s'il vous plaît. Le mois dernier, nous avons inscrit à notre dictionnaire le mot faux col. Donc vous nous rappelez la définition, mon cher confrère, parce que moi je me sens un peu faible. Ben ça, c'est parce qu'on n'a pas fait 4 heures. Ah, Ça, oui. ça, c'est- Faux col et escroquerie fort répandue dans la corporation des limonadiers. Limonadier volailler. Elle consiste à vendre à prix d'or un verre de mousse en faisant croire que c'est de la bière. Merci, mon De cher. rien, cher ami. Nous avons à débattre aujourd'hui de l'introduction Oh, au dictionnaire, bien sûr. du mot faux cul. Dites donc, à propos de faux cul, et Dernier est revenu me voir. Ah, si, il a cru qu'il pouvait m'acheter avec des boudoirs. Fripouille. Ne me parlez pas de ce jeune mal appris, quel manque de tact. Figurez-vous qu'il a envoyé des fleurs à ma femme. Oh, comme s'il savait pas que vous étiez pédé. Bon, et messieurs, nous avons assez travaillé. Je propose de clore la séance, car ma nouvelle bonne m'attend. Bah oui, puis moi, ça me permettra de terminer ma préface de mon dernier ouvrage qui rassemble toutes mes préfaces. Et rassurez-vous, messieurs, jeudi prochain, c'est moi qui ramènerai les petits gâteaux. À jeudi. Au revoir, messieurs. jeudi. Au revoir, messieurs. Attention à la grille. Attention à la grille. À jeudi.
là là, où allons-nous? Oh, il a exagéré là quand même. C'était pas prévu ça. Bien, Nino. Tout est prêt. Mon invité, Adrien Patmouille, est arrivé. Alors, sourire pendant le générique. Bah oui. Ça va bien? Ça va très bien. C'était parfait. On ira manger un petit. Oui, oui d'accord. Oui, j'ai des amis, pas de fruits de mer. Non, il y rien. a un petit restaurant à côté du studio. Oh, très bien. Bonsoir. Ce soir, on improvise. Avec des jeunes comédiens qui sont à la fois auteurs, metteurs en scène, interprètes. Et qui auront plus de spectateurs en 10 minutes que Molière durant toute sa vie. Mon invité, Adrien Patmouille. Bonsoir Philippe. Va tirer un premier sujet d'une main innocente. Alors ce soir on tire. Attendez. Le panier. Oui, alors attendez. J'ai mis la main au panier. Attendez, je ne rien avec ça. Nous avons la même paire. Alors, une jeune comédienne de film pornographique veut, pardon, rentrer à la Comédie Française. Y a-t-il quelqu'un? Oui, mademoiselle. Vous avez le physique de l'emploi. Un partenaire, oui. Vous n'avez pas besoin d'accessoires? Non. On a changé un peu le sujet, c'est pas... Ça fait rien. Ça fait rien. Bonjour, Madame Ferbentier. Bonjour, Monsieur Chombier. Bonjour, Madame Ferbentier. Bonjour, Monsieur Chombier. Bonjour, Madame Ferbentier. Bonjour, Monsieur Chombier. Comment allez-vous? Ça va mal. Ah bon? Et pourquoi? Mon mari a passé 3 jours dans le coma. Ah bon? Et il a eu beau temps? La Comédie Française ne sort pas grandie de cet intermède. Mais dites-moi, c'est vraiment improvisé ça? Nous improvisons. Oh, c'est très fort, bravo. Il naît de bonne compagnie qui ne se quitte. Merci d'avoir partagé avec nous cet apéritif du sourire. Bonsoir, à demain. Fixe. Pop. Dommage, 8 jours. Je m'excuse de ne pas pouvoir vous embrasser tous, individuellement, mais il y a trop de monde. Et de toute façon, ça remettrait sur le tapis cette sordide histoire de balai bleu que j'organisais pour le colonel. Ah, comme elle va me manquer, cette rude vie militaire. Car voyez-vous les petits gars, quand j'avais votre âge, j'étais comme vous. J'étais voleur, fourbe et sournois. J'avais le choix entre l'armée et la police. J'ai préféré l'armée, parce que la retraite est plus vite là. Et en y entrant, j'ai trouvé une famille. Un père, le colonel, une mère, la France, et même une tante, le lieutenant Perrin. Bon. Je sais bien qu'avec moi, vous en avez chié, mais c'était pour le pays. Mais rappelez-vous toujours, j'ai été juste et humain. Les rescapés des dernières grandes manœuvres de l'année dernière s'en souviennent, à peine les victimes enterrées, nous sommes saoulés la gueule pendant 3 jours. Là aussi, il y a eu des morts, mais quand on sait pas boire, on n'est pas un homme.
Je vous remercie tous du fond du cœur pour la gégène en plaqué or. Elle fera très bien dans la boucherie. Oui, car l'armée m'a aussi donné un métier. Je vais vous demander un petit service avant de partir. Une dernière fois, les petits gars, on a quand même perdu l'Indo, l'Algérie, le Larzac. Alors regardez la Corse, merde. Avant de partir, je vous jure, c'est promis, j'y vais. Je vous demanderai simplement, messieurs, de régler vos montres. Nous pleurerons à moins le quart. Alors, Mme Deville, si on essayait quelque chose de plus rigolo aujourd'hui, genre punk, avec un mouvement là, genre Iroquois. On a ou des petites nattes comme beau derrière, hein? Non, 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 vous me faites mon brochide classique comme d'habitude, hein. Vous rigolerez avec une autre cliente. Enfin. Alors, ça s'est bien passé, les réveillons? Oh là là, moi, qu'est-ce que j'ai mangé? Oh, c'est pas difficile, j'étais prête à exploser. Faut dire que la dinde, plus le foie gras, plus les chocolats, plus les marrons glacés, ça tient au corps, hein? Arlette, non, je vous arrête tout de suite. Il est 10h du matin, alors l'idée même de la nourriture, ça... Ah bah moi, je suis comme vous. Je suis comme vous. Tenez, là, on me présenterait une andouillette au chablis, eh ben, je serais capable de vous vomir sur la tête. Si j'ose m'exprimer ainsi. Qu'est-ce que disait de beau, là? L'œuvre au noir. Ah ouais, au noir. Je vais faire pas ma cuisine comme ça. Ça coûte moins cher, hein. Et c'est rigolo comme livre? Oui, c'est un livre de Marguerite Yourcenar. Ah ouais, je l'ai vu à la télé avec son mari, là, celui qui a écrit Carmen, Francis Lopez. Ah non, je crois pas, non. Bah si, là, c'est la grande rousse, là, genre Romano, mais en plus distingué. Non. Écoutez, Arlette, alors là, vous êtes gentille, hein? Vous me laissez finir mon chapitre, hein? Juste ça. Hein? Bon, d'accord? Bon, je dis plus rien. Vous avez vu que Mireille Mathieu s'est mise avec Patrick Dufy? Ah, il y en a qui ont du bol, hein. Avec qui? Bah, Bobby, quoi, le frère à JR. JR? Vous n'osez pas me dire que vous regardez pas Dallas, hein? Ben non, si, justement, je regarde pas Dallas. Oh, bah dis donc, moi, c'est ça que j'aurais voulu être actrice. Mais ma mère, elle a pas voulu. Elle a dit, passe d'abord ton CAP de coiffure. Oh, ben que c'est pas elle qui passe son temps à tripoter des cheveux gras. Ah, dites donc, à propos de cheveux gras. Oh là là, vous auriez pas des problèmes en ce moment? Parce qu'alors moi, l'autre jour, hein, je me suis disputée avec mon jus. Le résultat, la mode de beurre. Ah bah vous, c'est pareil, hein? Regardez. Non mais, regardez, touchez. Non, oh touchez. non! Oh, non mais touchez, je vous dis. Ah bah c'est pas grave, ça, hein? Ouais. Tenez, regardez sa tache. Ah, c'est... Arlette. Oui. Donnez-moi un petit peu de coton, s'il vous plaît. Un peu de coton. Merci. Mais qu'est-ce que vous faites? Je baisse la radio. Plus d'amateurs. Encore des dames au salon. Bien. Alors, pour la petite dame, qu'est-ce que ça... Oh, pardon. Une coupe et un shampoing, comme d'habitude. Très bien. Asseyez-vous si vous voulez, là. Vous voudriez des bottins, là, pour... Non, j'aimerais mieux un livre avec des images, si vous avez. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Non, mais je voulais dire... Pour non, merci. Ah bon, pardon. Tiens, tenez, voilà. C'est bien. Alors, la tête comme ça, s'il vous plaît. Voilà. Et puis là, parce que comme ça, je peux mieux lire. Hein. Voilà. Oh! Les Français vont encore devoir se serrer la ceinture ce mois-ci. Vous avez déjà fait un régime, vous? Non, mais une cure de silence, ça me ferait pas de mal, si vous voyez ce que je veux dire. Hein? Oh oui, le silence, ça c'est formidable. Moi, j'aimerais être... vous voyez, là, je me verrais assise face à la mer, au bas des falaises, sur les galets. Oh, et puis alors, vous imaginez, la glace, c'est la mer, le fauteuil, c'est les rochers, on est sur la plage, on écoute la mer, on la ferme. Mais alors, pour ça, faut de l'imagination, hein. Puis je vais
vous dire un truc, c'est pas possible au salon. Non mais c'est vrai, une cliente, si on lui parle pas, elle fera qu'on lui fait la gueule. Alors forcément, il faut que je vous Alors, je vous rassure là-dessus, je vous en voudrais pas du tout. Bon, d'accord. Mettez-vous ça bien comme ça. Voilà, tournez la tête. Moi, j'aime bien. Oui, qu'est-ce que vous disiez? J'ai 59 ans. Oh bah ça se voit pas du tout. Hein, Ah, il a 18 ans. Mais non, je lis là. J'ai 59 ans, il a 18 ans, pouvons-nous être heureux? C'est plus tard que ce sera dur. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'avec les clientes, on se raconte tout, c'est bien instructif. Les maris, les enfants. Vous êtes mariés, vous? Oui, non, oui. Vous êtes mariés, oui ou non? Non. Alors, vous n'avez pas d'enfants? Si, 4. 4? Et ils ont quel âge? 20 ans. Tous les 4? Oui, voilà. Ouais, dites donc, vous les avez eus quand vous étiez petite alors, hein? Pardon. Je voulais dire quand vous étiez jeune, enfin, excusez-moi. Hein, Sa femme était bavarde, il la coupe en morceaux, la met au four, thermostat 7, il avait horreur des pipelettes. Moi aussi, j'ai horreur des pipelettes. Oui, mais il va un peu fort quand même, lui. Hein. Moi aussi, j'ai horreur des pipelettes. Je vais vous dire un truc, hein. Quand j'ai une cliente qui lit comme ça, toujours comme une pipelette, et ben moi, j'ai ma technique. Je lui en laisse pas placer une. Je parle tout le temps. Oh! Mais c'est machine, là. Comment elle s'appelle? Vous savez bien, celle qui a épousé l'autre anglais, là. Et même qu'ils ont eu un bébé, on s'est demandé s'il l'avait pas commandé avant. Alors, machine, elle s'appelle Lady Di. Je voudrais bien savoir ce qui lui arrive à Lady Di. Eh ben, moi, je vais vous le dire parce que je l'ai lu. Oh, attendez, je vais vous faire la mèche, là, comme Lady Di. Attendez, je vais vous faire la mèche. Oh non, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Il y avait qu'un salon de coiffure. Il a fallu que ce soit le mien. Si je tombe dessus, on serait tombé sur la page de Yul Brynner. Vous me rasiez la tête. Bonsoir. Bonsoir, des chiffres et des lettres ce soir, comme d'habitude. Depuis 4 semaines, Jean-Claude. Salut, ça va? Ça va, nous? Dis donc, c'était bon hier, Oui, restaurant super. Hein. Tu penses au chèque à la fin du soir. Oui, pas de problème. Et un nouveau, Patrick Briffin. Bonsoir. On commence tout de suite par Jean-Claude. Les lettres. Ok. Consonne. S. Voyelle. Ah, non, là c'est à moi, là, c'est chacun son tour. J'ai vu l'émission à la télé. Non, mais à partir de ce soir, ça a changé. Ok. Où on était là? S. S. Alors, voyelle. Voyelle. O. Saut, un saut. Non, Max, c'est pas le moment. Ah bon? Voyelle. Alors, U. Consonne. Et. Voyelle. O. Consonne. Voyelle. Ouais. Voyelle. E. Et consonne. Consonne. Soudoyer. Eh bien, le temps est dépassé. Jean-Claude. Eh bien, Soudoyer. soudoyer. Voilà, soudoyer. Bravo. Merci. Max, soudoyer. Ah oui, pardon. Non, AS, hein, pas assez. Ah bon, c'est CD, non? Qu'est-ce que ça veut dire, se soudoyer? Bon, Max. Bah écoutez, je trouve pas. Oui, bah, vous nous présentez votre invité, peut-être? Oui, volontiers, je vous présente Janine. Dites bonjour, Janine. Bonjour, maman. Vous venez d'où, Janine? De Vierzon, 7 lettres. Et vous avez des enfants? Oui, j'en ai 2. 1 plus 1, 2, le compte est bon. Vous n'avez pas le trac, Janine? Ah si, j'ai le trac, mais vous m'avez dit que vous me tiendrez la main. Ouais. Ah non, la main, c'est tout la main. Il est libre, Max. Bien, on y va maintenant. C'est le tour, bien sûr, des lettres. C'est le tour toujours de Jean-Claude. Ah non, alors là c'est chacun son tour. Non, mais à j'ai vu partir la de ce télé. soir, ça a changé. Allons-y, Jean-Claude. Consonne. K. Consonne. W. Consonne. Z. Consonne. R. Consonne. X. Consonne. Z. Et consonne. R. Bon, ben le temps est dépassé. Alors, Jean-Claude, combien de lettres? 4 lettres. Ah, c'est 5 lettres, moi j'ai trouvé 5 lettres. Quoi? Gatsbluk.
Gatzblück, c'est 104. Max, Gatzblück. Janine. Moi, j'avais trouvé Żerlowski. Oui. Ça veut dire soudoyer en polonais. Ah, j'avais Gatzblück, mais pas au pluriel, alors. Alors, je suis désolé. soudoyer, Oui. action de celui qui soudoie, n'est-ce pas? Et je me permets une référence historique. Au XIIe siècle, sous Napoléon II, les paysans soudoyaient le seigneur. Merci. Eh bien, maintenant, c'est 10 partout. Bravo, Patrick Buffin. Jean-Claude, réveille-toi. Et maintenant, c'est le tour des chiffres. Ah, m'en va être peinard. C'est le tour des chiffres. Les chiffres. Les chiffres. Le tour des chiffres, bien sûr, c'est le tour de Jean. Première. Sûr? Première, oui. Deuxième. Troisième. Quatrième. Première en partant du bas. Première en partant du bas. Première. Voilà, et deuxième. Voilà. 0, 0, 0, 0, 2, 1. Tu veux pas m'aider pour les roulettes là? Non, moi je suis pas payé. Ah ben moi je peux. 3. 2 secondes. 30 secondes. 1 seconde. 20 secondes. Le compte est bon. Jean-Claude. 2. Moi j'ai trouvé 3. Oui, on vous écoute. Alors je vous écoute. Alors 0 puissance 0. 0 puissance 0 égale 1. Très bien. Moins 0. Moins 0 égale toujours 1. égale 1. Moins 0 puissance 0. Moins 0 puissance 0. C'est-à-dire 1 moins 1 égale 0. C'est-à-dire 1 moins 1 égale 0, oui. 2 plus 1 égale 3. 2 plus 1. Oui, c'est bien. Il y avait plus simple. 2 plus 1 égale 3. Bravo. Eh bien, les chiffres et les lettres. Patrice, oui. Pour soudoyer, on avait également sous-loger ou sous-payé. Ah oui, d'accord. À ce propos d'ailleurs, oui, non, non, on en parlera tout à l'heure. Hein. Bien, les chiffres et les lettres ce soir se terminent sur la victoire d'un candidat très sympathique, Patrick Buffin. Vous dînez à la maison, c'est ça? Oui, mais vous avez même droit aux cadeaux. Ah, les cadeaux, là, c'est pour le perdant, les cadeaux. Non, mais à partir de ce soir, ça a changé. Hein. Quand tu veux, ma poule. On se connaît? Non, c'est comme tu veux. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Nous venons d'apprendre la mort d'Emmanuel Ripoux, qui fut, je vous le rappelle, président du RPT et qui est mort subitement cet après-midi pendant l'inauguration de la fête du vin à la porte de Versailles. Nous avons ce soir sur le plateau Raoul Dufus, qui fut son plus proche collaborateur, surtout pendant la guerre, et qui va nous parler en quelques mots de ce que fut Emmanuel Ripoux. Oui, Raoul Dufus. Oui, je suis très ému. Je reviens de la foire du vin, et c'est où a eu lieu le drame. Et c'est ce que je vais dire. Pouvez-vous nous parler, dire en quelques mots ce que fut pour vous Emmanuel Ripoux? Parlez-nous de sa carrière politique. C'était une crapule. Ah, c'est une franche crapule. Sa carrière politique, écoutez, en 36, il était Front Populaire. En 39, il était hitlérien. En 44, il embrassait le général de Gaulle sur la bouche. Hein? Et attendez, il a vendu tous ses amis. Quand il était à CFGT, il a fait le RPT. Il n'y avait pas que le RPT, hein, croyez-moi. Voilà. Merci beaucoup. Parlez-nous de sa vie privée, s'il vous plaît, la carrière politique. Oh, la vie privée, maintenant. C'est pire, parce que moi, ma femme, il l'a subornée. Tu gardes ça, Nino, tu gardes. Ma fille, elle est partie fine avec ma fille qui n'avait que 12 ans à l'époque. Et on avait pas de chien à la maison, sinon tout ce qui bougeait, lui, tout ce qui bougeait. C'était de honte, Je l'ai connu, monsieur, je l'ai connu. Il est venu chez moi, ma femme aussi. Eh bien, je vous rappelle les nouvelles de la soirée. La mort d'Emmanuel Ripoux. Merci, chers téléspectateurs.
Mes bien chers frères, en ce 10e dimanche avant la Pentecôte et le 4e après la pause du linoléum, j'aimerais commencer mon sermon par une question d'ordre moral et de sens chrétien. Premièrement, j'aimerais savoir qui a déposé une savonnette, un gant de toilette et une serviette sur leur bord du bénitier. J'attends le coupable à confesse et ça va... Pardon, Seigneur. Je l'ai pourtant marqué dans toute l'église, on est prié de laisser les bénitiers dans l'état dans lequel on aimerait les trouver en entrant. Je ne suis pas contre le fait de rigoler, de rire, de s'amuser. Même notre Seigneur était un franc rieur. Je n'en prendrais pour exemple que Lazare. Lève-toi, Lazare, et marche. Hop, tout le monde Tout le monde était plié, surtout Lazare qui avait ramassé un limbago. Non, riez, amusez-vous, mais laissez les choses du culte en paix. Je ne suis pas non plus contre le fait qu'on s'amuse, et je vous le prouve en vous disant que tous les vendredis, afin de ramener un peu de monde à notre cinéma paroissial, un vendredi sur 2, il y aura un film hard. Le premier de la série s'intitulera « Tiens ta mitre à la main, mon cousin ». Mais là où je m'élève, c'est quand Monsieur Chombier de la charcuterie Chombier et Fils vient me proposer dans un infâme but publicitaire de remplacer mes hosties par des rondelles de saucisson Chombier, je dis non, non, on ne peut pas abuser le vrai fidèle, car tous les fidèles vous le diront, il n'y a pas de peau autour de l'hostie. Amen. Tu vas aller loin, là. La voiture va pas exploser, là elle explose, attention, 1, 2, 3. Ah mais non, c'est pas là qu'elle explose, c'est dans la scène d'après. Chaque fois je me trompe là, c'est juste quand il perd sa roue. Ça. Ne raconte pas. Eh ben vaut mieux pas là, vaut mieux pas. Hein. Mais non, faut pas vous inquiéter. Il y a son copain qui va arriver parce que son copain il a été prévenu par le gardien du musée qui est un agent double de la CIA et du KGB qui a été l'amant de sa mère et même que c'est peut-être son père, mais ça je peux pas vous le dire parce que même à la fin on sait pas. Ah vous avez raison, on y voit mieux d'ici. Oh là 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 là. Moi aussi j'ai rigolé la première fois. Parce que je savais pas qui c'était le traître qui les a balancés à la mer, qui a lâché les requins et qu'il y a que James Bond qui s'en sort. Et ben le traître c'est... Ah c'est elle. Bon, Ah ben moi c'est pour vous, hein, si ça vous intéresse pas de savoir c'est la blonde qui a trahi. Je vais vous filer ma carte, vous raconterez la fin du film, hein. Merci, ça ira comme ça. Oh lui est dragueur mort. Une autre version du même sujet? Excusez-moi, là j'arrive un petit peu en retard. Vous pourriez me raconter le début? Oui, c'est simple, parce qu'il y a le héros là, qui vient d'avoir un coup de fil avec son directeur, et puis il vient de rentrer dans l'hôtel, il y a les espions qui le suivent. Puis... Merci, vous êtes très gentil. Merci. De toute façon, c'est pas grave, parce qu'il va rejoindre là une fille qui est dans un bureau, voilà. Et puis par une porte dérobée, ils vont se... Oui, non, mais je vous remercie parce que je... Alors, parce que pour tout vous dire, il y a un hélicoptère qui va les attendre en haut. Et puis, il va pouvoir s'échapper, il va rien arriver. Vous êtes bien aimable, hein? Merci. Merci. Lui, c'est un PD. Ah bon, vous croyez? Si, celui-là en costume saumon avec des perles. À quoi vous voyez ça? C'est lui qui va le descendre à la fin. Qui? Le grand escalier.
Oh, je peux le plaisanter, ça fait 3 fois que je le vois, c'est toujours aussi nul, toi. Non, parce que j'ai un abonnement, tu vois, je suis obligé d'amortir. Tiens, regarde lui, là, il est nul, là, le grand con, là, il est nul. Il est nul. Mais ça, on peut pas dire que ce soit très bon. Bah, c'est le héros du film, on y a droit jusqu'à la fin. Eh, boule. Par contre, elle est pas mal, là, tiens. Et la petite, là? Ouais, elle est pas mal. Hein. Si, elle est bien. Ouais, profites-en, on va se faire égorger à la scène suivante. Eh voilà, qu'est-ce que je te disais? Bah pourquoi vous riez, c'est pas drôle? Ah, je pense à la scène suivante. Il y a le mec qui ouvre une porte, on va pas le haut de la porte, il y a un seau d'eau. Ça te fait pas marrer, toi? Non, puis ce qui est bien, c'est qu'on s'y attend pas. Ah ouais, c'est ça. Ah tiens, voilà la scène de fesses. Ah bon? Ouais, je t'arrête tout de suite, on voit rien. C'est dommage, ça savait pas mal la nana, là, près du gros boudin, là. La petite, là? Ah, oui. moi j'aime bien, oui. Ça... Ouais, tant mieux, parce qu'elle va se lever dans 2 secondes, et qui est-ce qu'on va se farcir? Le gros boudin. Et avec qui? Le grand con. Ah bah tu l'as déjà vu ou quoi? Non, mais j'imagine... Là, il y a une bonne scène, là, regarde, là, il y a une bonne scène. Là. Tiens, regarde, là. Où ça? Trop tard. Fais gaffe, putain, fais gaffe! Putain, fais gaffe! Putain, 3 fois je lui dis, 3 fois je fais avoir. C'est normal, il peut pas vous entendre. Ouais, je plaisante, il est con. Et dites-moi là, oui. Là, une fois qu'il a traversé la rue, là. Permettez, non? Alors j'aurais mieux fait d'aller voir Chantal Goya. Ouais, on peut dire comment ça tient debout. Hein. Non mais là, quand il traverse la rue, oui. là, juste après, je crois qu'il va se prendre une mandale. Ah non, ça je peux te dire, j'ai vu 3 fois le film et il se la prend après la mandale, toi. Ah non, moi je suis sûr que ça va être là. Ah ouais, ça je peux te dire que non. Ah non, j'ai vaguement l'impression alors, que ça va moi, être là. on parie? Oui, qu'est-ce qu'on parie? On parie une place de cinéma. D'accord, c'est parié. Oh. Bonjour. T'es là, toi aussi? Oui, je m'entraîne pour doubler Alain Delon. C'est la fin du film, il y a du brouillard, il est debout, on le voit de profil, et alors il est en rassant les murs. Ah, dis donc. Et c'est toi qui s'en prie? Ah bah toujours, hein, pour Alain Delon, c'est toujours moi. Oui. Parce que j'ai le même imperméable que lui. Remarque, tu pourrais jouer les mêmes rôles que lui, hein, si t'étais connu. Ah, si j'étais connu, moi? Ah oui, mais c'est parce que je suis pas connu. Oh, là-dedans, il s'agit d'être connu. Ah, c'est tout. Quand on est connu, c'est très surfait. Moi, l'autre jour, on m'a attaché tout nu à un cactus dans la pampa. Ça a été dur. C'était pour un western? Non, une pub pour un nouveau produit au plan de grâce qui fait pousser la barbe. Et la pub pour le rasoir? J'ai pas été pris. Ça les fait du d'un poil. C'est la barbe, ça. Tu sais pas, l'autre jour, j'ai recommencé 36 fois la même scène. Et alors? Ben, je me suis envoyé 36 yaourts. Si t'avais dû comme moi, hein, avaler une écuelle de boulettes déguisée en chien, et encore, il fallait que je remue la queue pour dire que j'étais content. On finira bien par se faire remarquer. Ah bah oui, tout c'est de montrer quelque chose à l'écran. Dis donc, là j'ai un tuyau pour une figuration intelligente. Ah, ça m'intéresse. Il y a les éboueurs en grève, ouais. Il faut ramasser les ordures. On est formé sur le temps. Et on est filmé? Ah non, il n'y a pas de caméra. Mais c'est une grande production, on tourne dans tout Paris. Moi j'ai un super trio là. Il y a un bon roi qui vient en visite à Vierzon. Alors ils ont besoin de gens pour applaudir. Et pour faire les claques. C'est ça. Je l'ai déjà fait quand il y a eu du peuple. C'est bien payé? Ah bah c'est ce qui paye le mieux. Hein. Puis alors, pas des tarés, mano et de la mano. Il faut s'inscrire quand? Oh, tu peux y aller au dernier moment, il n'y aura pas grand monde sur le champ. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, t'es pas au courant? Non. Bah, je tourne dans le film avec des rameurs. Je fais un rameur dans la galère. Ah bah, j'y suis aussi dans la galère, moi. Ah bah, viens, on va ramer ensemble. On va y aller, alors. Hein? Pour faire tapisserie? Bah oui. Venez, vous avez pas une boule qui tourne? Bah on danse, hein. On danse. Il y a qu'à danser. Oui, allez. C'est les slow, les slow.
J'en ai marre, ça fait la 6e série, toujours rien. 2 heures qu'on est là. Oh, pourtant, j'avais mis une culotte propre. Puis moi, j'avais pas mis de soutien-gorge. Oh, bah remarque, toi, t'en as pas besoin, alors que moi, il m'en faut 2. C'est comme la sécu. Non. J'y suis toujours pas. Oh. Et bah, c'est pour ça que je suis là. Bah, pourquoi? Bah, faut que je me marie avec un mec qui est la sécu. À cause de mes dents. Oh. Hé, souris, il est pour toi, celui-là, il est pour toi. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce Non, mais, non, mais vise un peu ces panards. Regarde la poufiasse qui se trimballe, là. Du 43, le chose. Ouais, t'as vu le poil aux pattes? Du poil aux pattes. Oh, et la voix. La voix, une perruque en plus. Et puis elle se fout de notre gueule. Dis donc, la pétasse, là, avec les bateaux Arqueta qui ferait Paris-Marseille à pied en 3 jours. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Oh, je t'injure. Bah, tu sais qu'on m'avait recommandé cette boîte pour une ambiance gay. Bah, c'est pas gay. On rame. Oh là là. J'en ai marre de faire banquise. On se croirait chez les phoques. Si ça continue, on va pouvoir planter notre temps. Ouais, t'as raison. Oh, faut qu'il se mène, j'ai encore perdu une dent. Bonjour monsieur, c'est bien ici pour le film Tarzan la Jaunie? Oui, les porteurs et les indigènes, c'est le bureau d'à côté. Hein. Non monsieur, c'est pas pour ça, c'est l'agence artistique Abdubdubdubdubdu qui m'envoie pour le film Tarzan la Jaunie. Ah bon, c'est Abdubdubdubdu, ben asseyez-vous. Merci monsieur, merci. Mais je vous dis tout de suite, c'est pas possible. Pourquoi? Ben parce que vous êtes... Comment ça, je suis... Enfin, vous n'êtes pas dans l'optique, enfin dans la teinte du personnage, n'est-ce pas? Mais attendez, on m'avait dit Tarzan l'homme singe, alors je pensais que je pouvais interpréter le... En parlant de singe, vous voyez, Oui, oui. Vous voyez toutes les photos de Chita, là? Oui, oui. Vous voyez, c'est celle-là qu'on a sélectionnée. Alors, vous voyez, il n'y aurait pas assez de contraste entre vous et Chita. C'est bête parce que vous seriez venu la veille, on aurait pu peut-être penser à vous. Écoutez, monsieur, je suis comédien, je suis un interprète. Non, vous êtes un interprète, qu'est-ce que vous avez fait, monsieur? Qu'est-ce que vous avez fait? Ah bah j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai joué il y a 2 semaines à Pointe-à-Pitre, Les Misérables. Les Misérables, mais quel rôle vous teniez, monsieur? Jean Valjean. Et puis d'ailleurs, il y avait Nina Simone dans le rôle de Cosette. Bon, je vais prendre votre curriculum, qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Ah, j'ai fait de la pub. Publicité, oui. Ouais, j'ai fait la pub Oncle Beans. Ah, c'est vous qui... Non, c'est moi qui ai fait chauffer le riz pour le... Ah oui, qu'est-ce que vous faisiez? J'ai fait dans le Bangui, il y a des trucs. Ah oui. Non, je faisais le bec qui versait le... Ah oui, d'accord. Non, en fait, ça, c'est de la publicité. Vous avez fait du cinéma? Oui, j'ai joué dans le rouge et le noir. Ah bon? Avec Geronimo Cochis, dans le rôle du... Oui, j'ai compris, oui. Et d'ailleurs, j'ai fait la même pub avec Geronimo Cochis dans une pub de fromage. Ah bon? Ouais, c'était le caprice Non, des... pas de publicité, s'il vous plaît. Des sorciers. Ah, des sorciers. Dites donc, bon, ben, je peux à la rigueur vous donner un rôle d'un type qui tombe d'une falaise et qui se retrouve dans une mare avec des crocodiles. Non, vous m'aurez pas... Là, je l'ai fait, celui-là. Pourquoi? Il y a eu un accident? Vous avez été déchiqueté? Non, j'étais coupé au montage. Non, franchement, je peux pas vous donner le rôle de Tarzan parce que, bon, il faudra forcer l'éclairage avec vous. Il faudra tout changer. Et en plus, on tourne la nuit. On aura du mal pour vous cadrer. Mais monsieur, ça existe le maquillage fluorescent quand même, là? Non, bon, enfin, à la rigueur, mais enfin, vous savez qui est-ce qui est pressenti dans le rôle de Jane? Ouais. Baudérec, monsieur, Baudérec. Vous voyez à côté de Baudérec? Non, on m'avait dit que c'était Donna Summer, moi. Donna Summer? Oui, Donna Summer. Oui, sur les photos, Non, ça devait être les négatifs, monsieur. Bon, à la rigueur... Mais écoutez, monsieur, attendez, Baudérec, hein. Même avec ses nattes, elle fait pas africaine, hein. Moi, je peux faire... Tarzan, c'est l'Afrique, monsieur. Je peux prendre l'accent africain si vous... Il n'y a pas de problème, hein, Tarzan. Non, mais enfin, de toute façon, vous êtes trop clair pour le personnage. Mais je peux bronzer, monsieur, je peux bronzer. Moi, écoutez, je vais à la Côte d'Azur, à Saint-Tropez, je bronze en 2 jours, hein. Appelez la production, il n'y a pas de problème. Appelez la production. C'est pas vrai, ça. Allô? Oui, la production, oui. Allô, la production, oui, bonjour. Oui, alors, pour le rôle de Tarzan, maintenant, c'est bon, c'est OK. Alors, c'est plus Tarzan la Jaunie, c'est Tarzan la Bronzée, hein. Alors, dans le rôle de Cheetah, dans le Jen, vous prenez Cheetah. Et pour Cheetah, d'accord, ben, il n'y a pas de problème, là. Attendez, on va s'arranger. Au revoir, monsieur. Allez, viens, toi, viens. Vous allez reconnaître la musique, normalement. Combien de slips Mère Denis doit laver avant d'être une star de télé? Combien de brushing
Drucker doit-il se faire avant de présenter Champs-Élysées? Combien d'entiers Sabatier doit chausser pour plus ressembler à un évier? Écoute mon enfant, la réponse est dans l'argent. Arrête de les payer, ça ils vont se casser. Combien de mairies Marchais doit-il acheter pour faire croire qu'il y a du monde au PC? Combien de livres Giscard va-t-il écrire? Il continue, ça nous fait rire. Combien de fois Le Pen va-t-on subir avant qu'on l'appelle Le Pen à jouir? Écoute mon enfant, la réponse est dans l'argent. Arrête de les payer, ça ils vont se casser. Combien de films Lelouch va-t-il tourner avant d'arrêter de nous les gonfler? Combien de fois des va se fiancer alors qu'on sait tous qu'il est pédé? Combien de princesses un journal doit marier pour continuer à vendre son papier? Écoute mon enfant, la réponse est dans l'argent. Arrête de les payer, ils vont se casser. Combien de filles doit-on encore violer avant de trouver sa bien-aimée? Combien de verres doit-on ingurgiter avant que la Sainte Vierge monte son nez? Combien d'Arabes un flic doit-il flinguer avant de se faire légèrement drôner? Écoute mon enfant, la réponse est dans l'argent. Arrête de les payer, ils vont se casser. Combien de temps le public va supporter nos rires, nos grimaces, nos pieds de nez? Combien de lettres va-t-on nous envoyer après cette énorme débilité? Nous, on s'en fout, pourvu qu'on soit payé. Nous, on est prêts à continuer. Oui, encore une fois. Nous, on s'en fout, pourvu qu'on soit payé. Nous, on est prêts à continuer. Attention. En ouvrant ses volets un matin, un homme a la désagréable surprise de voir que durant la nuit, un campeur a installé sa tente sur sa pelouse. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger, mais d'où venez-vous? Je viens du canoë de 17h45. Mais vous savez où vous êtes là? Oui, je suis sur une île déserte. Ah bon? Et vous savez à qui ils appartiennent, ces cocotiers, ces bambous là? Non, mais je ne vais pas tarder à le savoir. Ah bon? À Crusoé. Qui lui Crusoé?
Vous savez comment je m'appelle? Non, mais je ne vais pas tarder à le savoir. Vendredi. Ah non, nous sommes mardi, désolé. Qu'il est bête. Dis donc, je suis ici pour 2 raisons. D'abord parce qu'on m'a chassé il n'y a pas longtemps d'un endroit que je chérissais. La deuxième, c'est que j'ai décidé de vivre en solitaire. Ah bon? Écoutez, monsieur, vous êtes sur ma pelouse. Ah, c'est à vous cette pelouse? Ah oui, oui, c'est à moi cette pelouse. Dites donc, ces rosiers, c'est à vous? Oui, oui, c'est à moi. Je trouve qu'ils sont trop bien montés. Ah bon, bah c'est tout comme faut s'en occuper, vous comprenez? J'aurais préféré que vous y plantiez des anémones, n'est-ce pas? Allez, allez. Ah! Les plates-bandes! Comment vos plates-bandes? Comment vos plates-bandes? Les plates-bandes. Ben, vos plates-bandes sont stériles, et alors? D'accord. Écoutez, monsieur, je vous somme de quitter ici. Mais pourquoi vous n'êtes pas parti à la campagne, hein? Ah, ne me parlez pas de campagne, j'ai assez loupé la mienne comme ceci. Dites donc, vous ne savez pas qui je suis? Non, pas du tout. Vous n'avez pas la télé? Non, si, on a le noir et blanc, c'est tout. Enfin, vous avez les 3... Vous avez les 3 chaînes? Ah, pas de chaîne, esclavagiste. Oh. Comment ça, vous n'avez pas de... Si vous n'avez pas les 3 chaînes, comment je vais faire samedi? Vendredi, qui est bête? Non, samedi. Samedi, pour voir Dallas, dur les boules. Écoutez, monsieur, votre tante est sur ma pelouse. Comment vous parlez de tantouze? Écoutez, monsieur, mon maître va arriver d'une minute à l'autre. Hein, vous comprenez? Là, nous deux, la situation risque d'être compromettante. Compromettante? Oui. Dites donc, aidez-moi à monter ma tente, plutôt. Ici, là, tout de suite? Bah oui, tout de suite, je n'ai pas l'intention de dormir sur l'herbe. D'autant que votre île est pleine de fourmis rouges. Ah bon? Oh! Hein? Une mitterrante. Aidez-moi à planter ma tente. Oui, passez-moi le manche là. Tenez. Merci. Bougez pas, je vais derrière. Ah bon? J'ai entendu marcher. Vous avez entendu marcher? Oui. Mais non, ce n'est qu'une noix de coco. De coco, ah oui. D'exercice.